on va prendre le plus performant. Donc on est sur très beau push sur l'ensemble des marchés cette semaine, donc belle reprise évidemment en ce début de mois de janvier. Là on est combien? On est le 11. Donc cette semaine on a fait un petit push de 6%. Vraiment pas dégueu côté Chine, hein. De toute manière je vous l'ai dit, hein. Voilà, donc que dire de plus à part que ça va commencer à push très fort, je pense, pour aller se loger après vers les 7700, objectif 8000 points sur l'indice chinois. Après, on va avoir donc le 440 qui a fait un nouvel ATH, mais ça, on s'en fiche un peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il a vraiment break, donc il a confirmé son break à la hausse, donc de toute cette période de range, donc qui démarre depuis le 25 mars 2024. Donc un peu moins d'un an. Et première des choses, donc déjà il a break, et ensuite l'idée c'est vraiment de voir s'il arrive à s'extirper à la hausse de ça, pour ensuite tout simplement continuer une tendance haussière. Donc une fameuse sortie de range assez classique à prendre en main. Donc voilà, patience pour l'instant. Ceux qui sont in depuis avril 2025, puisque là c'était vraiment la période où il fallait investir, maintenez, ok. On aurait pu prendre quelques profits juste avant la fin de l'année. Donc, par exemple, moi personnellement, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, on laisse tout simplement traîner ce qu'on a acheté en avril. Voilà. Donc ça va faire à peu près un an, je pense, quand on va arriver ici. Au bout de un an, on verra un peu comment réagit le marché après par la suite. Voilà pour le 440. En tout cas, il a encore une très bonne marge. Mais bon, après, il a pas poussé de masse. Ouais, il a fait 1,39%, c'est pas fou. Attendez, je vérifie qu'on m'entende bien quand même. Je crois que le micro il est un peu faible. J'ai pas, j'ai juste un petit peu augmenté. Yes. Alors, donc ça c'est 440. Ensuite, on a le Nasdaq. Moi j'ai entendu. Ah non, c'est le S&P 500 qui avait fait un nouveau high. Mais ça m'étonne de voir que le Nasdaq n'en aurait pas fait. Ah ok, ils ont pas la même tête. Ok, donc le S&P 500 c'est beaucoup plus large que le Nasdaq, parce que le Nasdaq on va être sur les 100 premières seulement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on enlève les 100 premières, le S&P 500 arrive quand même beaucoup plus push, beaucoup plus performant que le Nasdaq, d'accord? Donc potentiellement ça va plutôt se voir au niveau des petites capitalisations, d'accord? Donc c'est toujours pareil, hein. Plus vous allez vous exposer sur des petites capitalisations, plus vous aurez de grosses performances, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Donc le Nasdaq plutôt assez stable, mais le S&P 500 effectivement a fait un nouvel ATH. Ok. Après, à voir exactement dans la composition du S&P 500, celui qui a le plus performé. Ça, je pense que vous pouvez le trouver sur Internet assez facilement. Et voilà, nous, ce qui nous intéresse, moi, c'est le Nasdaq, parce que je prends plutôt les 100 premières, un peu comme on prendrait les 40 du 440. Donc on est encore sur une incertitude au marché, donc on est vraiment ici sur un range, une consolidation, pour ensuite essayer de prendre une autre direction. Ok. Donc pour l'instant, c'est pas encore marqué sur le Nasdaq. Et enfin, on a le Japon qui, je pense, a égalisé par rapport à son dernier ATH. On va voir ça de suite. On est sur du 52 661 à 69. Donc on n'a pas fait de nouvelle ATH. On est revenu toucher l'ancien. Mais pareil, un peu comme le Nasdaq, on est sur cette période un petit peu incertaine. Est-ce qu'on va continuer de push ou est-ce qu'on va commencer à se retourner ou pas? Ok. Donc pour l'instant, juste restez patient. Pareil comme sur le marché chinois ou le 440, normalement vous aurez dû rentrer en avril 2025. Je vous le rappelle, l'événement c'était les droits de douane, ok, enfin les tarifs douaniers, etc. Donc c'était vraiment the opportunité pour pouvoir se positionner. Maintenant après il y a eu toute la hausse qui prend du temps, hein, bien sûr, parce qu'on est sur un marché assez lent. Et voilà un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc on est un petit peu dans cette phase d'hésitation. Mais après, ça pourra reprendre une autre direction, hein. Vous voyez, comme le 440, on range, on attend, et après, enfin, on sortira à la hausse ou à la baisse. Donc voilà un petit peu sur l'ensemble des marchés, enfin les plus intéressants.
Moi, je vous propose qu'on regarde votre liste rapidement et qu'on fasse rapidement un tri aussi. L'idée, c'est de pas de les garder non plus 100 ans. Typiquement ici, donc on était sur Drone Shield, proposé par Katharina, je crois, de mémoire, qui du coup, j'avais positionné l'entrée idéale donc à 2,37. Aujourd'hui, vous voyez qu'on est déjà à plus de 68%. Donc oui, c'est possible de faire des grosses perfs sur la bourse. Oui, ça prendra un petit peu de temps. Remarque pas grand-chose, hein. 17 décembre à maintenant, ça fait 14 jours uniquement pour faire 66%, 68%. C'est vraiment pas dégueu, mais encore une fois, vous êtes sur des marchés externes à l'Europe. Ok, donc forcément, si vous restez que dans votre PEA par exemple, ou que sur des actions françaises ou européennes, malheureusement, vous n'irez pas chercher de grosses performances. C'est toujours pareil. Donc voilà pour Dronchin, du coup je propose qu'on le squeeze. Alors si vous êtes in, c'est assez simple. Donc là on avait dit première target les 0,5, donc 4,17. Là on va y arriver d'ici quelques jours je pense. Donc en début de semaine. Ensuite on devrait pouvoir voir un retracement. Et après on verra s'il arrive à maintenir ou pas son allure haussière d'un point de vue beaucoup plus grande dans le temps, donc en weekly. Voilà, sachant qu'il a laissé pas mal de liquidités à venir chercher plus bas. Donc, à voir. Et grosso modo, il peut remonter aussi jusqu'à du 4,76. Donc, premier arrêt, 4... je l'ai plus, 4,17. Et après, on verra s'il monte à 4,67. Voilà pour Drone. Ensuite, on avait Circle Internet Group, qui fait absolument rien. Et donc, pareil en daily, on est vraiment sur une période de range. Donc juste attendre. Ensuite on avait TSM qui est du coup Taiwan Semi-Conductor. N'hésitez pas aussi à suivre l'actualité par rapport à Taïwan. Ça pourrait vous être utile. Donc là on est sur une continuité haussière, ok, qui a démarré de là à là. Donc là on va pouvoir élargir un peu le spectre. Et voilà, tout simplement. Donc on va... l'idée d'une tendance haussière, c'est à chaque fois d'essayer de choper sur le retracement, sur une correction au plus proche de la droite de tendance sans forcément la casser, essayer de choper un rebond. Okay, donc là pour ça il va falloir descendre en plus petit TF, observer le marché. Donc là on va plutôt aller agir sur du H4, voire peut-être daily, ça dépend un petit peu de la gueule du graphe. Voilà, après on a Buy System. Qu'est-ce qu'on s'était noté la dernière fois? Ouais, je crois que du coup que c'était baissier et l'objectif c'était de venir break les 0,5 pour voir si on arrive à basculer de l'autre côté et donc repartir à la hausse. Ok, donc c'est exactement ce qu'on a fait. Donc là il est très très bullish. Je pense une petite mèche pourrait pas tarder, donc peut-être la semaine pro, essayer de choper justement ce retracement rapide pour pouvoir essayer de se positionner dedans. Ok, sinon très très bullish pour la suite. Ensuite, on a DRS, donc c'est Leonardo. Donc pareil, ici on était très très bien situé, donc il y a quelques semaines de ça. Je pense que j'avais dû dire ok, non? À moins qu'on était arrivé un peu trop haut. Non, attends, c'était quand? C'était le 4. Le 4, on était ici. Voilà, donc le 5, vous aviez confirmation. Donc le 6, vous rentrez. Tout simplement. Donc, grosso modo, là, ça vous fait actuellement du 10,75%. Ce qui est pas dégueu en soi. Et ensuite, pour la target, c'est assez simple. Tracé haute Fibo, comme d'hab. Ici, on vient de buter sur les 0,5. Donc, je pense qu'il y aura retracement d'ici peu. Enfin, dans la semaine, quoi. Et ensuite, objectif, c'est de venir casser, du coup, les 42 jusqu'à 45. Donc, l'idée, voilà, c'est vraiment de construire un truc consolidé et vraiment casser toute cette zone de vente ici. Voilà, donc un peu tard pour rentrer dedans, c'est 37 dollars du coup, la valeur idéale pour rentrer. Ensuite, on avait, c'est ce qui GLE, Société Générale. Écoutez, il continue, hein. Il continue push. Je crois que c'est l'un d'entre vous qui en avait un, enfin qui avait acheté quelques actions à 37-38 euros. Objectif les 77, ça bouge pas, c'est juste que c'est extrêmement lent, comme d'habitude. Donc on est sur des marchés très peu volatiles, donc il faut juste patienter. Voilà, et juste, vous aurez des retracements, ça prend du temps. Là, je suis juste en vue une semaine, enfin à la semaine. Donc si jamais on retrace
eh ben, vous subirez encore 2-3 semaines dans le vert, enfin dans le rouge, et ensuite on remontera, etc., etc. L'idée c'est de construire pour arriver jusqu'au 77. Voilà, après on avait le grand. Donc le grand, on est sur... pareil, donc l'idée c'est vraiment d'atterrir dans nos zones, donc là on n'y est pas encore, et de toute manière c'est toujours aussi riche, donc on va pouvoir passer au suivant. Après, donc là on est sur LVMH, pareil, la dernière fois on s'était dit qu'on était arrivé dans une zone de vente, il aurait fallu acheter donc ici à 505, donc en dessous des 500 euros, et potentiellement revendre là-haut. Ok, donc grosso modo ça fait du 30%, bientôt 30%, atteint juste sur cette action-là. Maintenant, on est dans une zone de vente, donc c'est absolument pas le moment d'acheter pour cet actif-là. Ensuite, on a L'Oréal. Donc pour moi qui était toujours bullish, ok, et qu'à court terme, vous voyez, donc ça c'est celle de court terme, on venait un petit peu comprimer le prix. Ok, donc cette semaine on est venu toucher. Pas sûr qu'on break, enfin là il faut vraiment absolument break, donc c'est à dire que la prochaine semaine sera assez décisive. Est-ce qu'on est capable de pousser ça encore plus haut? Dans ce cas-là on sera bien reparti. Objectif c'est d'aller atteindre la résistance toute là-haut, donc 453 euros. Et sinon, ben, du coup 6 semaines pro on se fait rejeter, ça voudra dire qu'à très court terme ici là, sur les 3-4 derniers mois on reste quand même assez strong bearish. Et il faudra faire attention. Ok, donc il faudra faire attention si jamais on se fait complètement ravaler ici. À mon avis, il sera un peu plus judicieux de sortir de cette zone-là pour ensuite en racheter beaucoup plus bas. Voilà, vous m'arrêtez si vous avez des questions. Si je vais trop vite ou si c'est pas clair. Est-ce qu'il est possible d'avoir une analyse sur Novo Nordisk? Ouais. Je vais l'ajouter à la liste. Nordisk. Attends, je vais voir un petit peu où est-ce qu'il... sur quel est son... entreprise danoise. Danoise. Parce que là, je le trouve pas en marché primaire. Écoute, on va en prendre un au pif. Je vais le prendre là. Mais je suis pas sûr du... Attends, je suis pas sûr du graphe. On va check ça. Yahoo. 58, 81. Ah, ok. Ok, donc on va partir sur ce graphe-là. Je vais juste m'assurer qu'on soit sur la bonne longueur d'onde. 58, 81, NYSE. Ok, on est bon. Donc c'est ce graphe. Je vais pouvoir l'ajouter à la liste. Du coup, comme ça, la semaine prochaine, on ira voir comment il s'est débrouillé. Et où votre liste? Elle est ici. Attends, j'étais à L'Oréal, je te le mets ici. Ok, donc après, c'est quoi? Tu me dis OMX Scope. Ok, j'irai voir ça après. Du coup, juste pour Novo, là. Très bearish, je pense que ça se voit. Faut patienter. Là, tu vas partir en range, en gros. Donc ici, tu vas te faire stopper net là-dessus. Ok, donc après, l'idée... Donc là, après, c'est de laisser passer ça et justement essayer de trouver une entrée dans ces eaux-là. Soit là, soit un peu plus bas si ça arrive à bien consolider un peu plus bas. Un peu plus sur le support. Mais ici, tu vas partir en range, donc vaut mieux patienter. Ça sert à rien de bloquer forcément ces fonds là-dedans. Malgré une hausse, hein, je dis pas, hein, ici il a fait 9% cette semaine, pourquoi pas, mais d'un autre côté, t'as tout ça à ravaler, donc 9% sur une descente de moins 67%, bah faut y aller hein, pour récupérer tout ça. Après on avait OMX Cop. Non, OMX Cop c'était pour la plateforme, je suppose. Parce que ça me parle pas. Ensuite, du coup, j'enchaîne avec Visa. Ouais, ok, c'est bon. Du coup, j'enchaîne avec Visa. On est sur du weekly. Qu'est-ce que c'était dit? Reprise ici. Ah oui, c'est vrai. Du coup, la semaine dernière, c'était en chute. Ok, donc l'idée, c'était de voir si on pouvait encore chuter un peu plus bas, justement pour rentrer dans cette zone-là. Et ensuite, ça nous intéresserait potentiellement. Donc, il faudra descendre en daily.
Qu'est-ce qu'il a fait cette semaine? Donc si on décompose un petit peu, hop, en vue daily, il a push en fait lundi pour ensuite recorriger dans la foulée. Ok. C'est-à-dire que là, on est quasiment en train de faire un mini range à l'intérieur de notre plus grand range ici. Ok. Donc patience. Patience, je pense qu'une mèche sera vite arrivée, surtout qu'ici on est venu donc chasser la guidée un peu plus haut. Donc là, l'idée c'est vraiment de redescendre un peu plus bas, donc se loger dans cette zone ici. Donc voilà, après, de manière globale, on est toujours sur un actif qui ne fait rien depuis février 2025. Voilà, après on avait des dogs, donc Datadog. Donc là on est arrivé dans notre zone d'intérêt, maintenant il va falloir plus de développement. D'ailleurs on voit une très très belle liquidation par des acheteurs là-dessus, donc faire gaffe. Et des shorts, pardon. Et ici, donc là l'idée c'est en daily de venir vraiment se stabiliser, consolider, repartir à la hausse. Donc c'est pas pour tout de suite. Ensuite on a Amazon. Ok. Moi je suis pas fan. Amazon pour moi c'est... En fait on est tellement haut dans le prix, ok, que c'est trop tard pour en buy, mais après si vous voulez faire ça localement, je pense, enfin le trading là-dessus ça aurait pas de grand intérêt. Là en fait il faudrait profiter sur Amazon un jour ou l'autre potentiellement d'une forte baisse, okay, d'une forte chute, un peu comme ici par exemple. Ok, là je crois qu'on avait pris moins 22%. Ici par exemple on a pris moins 30%, mais là vous voyez c'est un peu petit, 13%. Donc en gros, juste gardez en tête, voire même mettez une alerte en mode si Amazon chute de moins 20% de son prix, dans ce cas-là oui il sera intéressant de l'acheter. Mais sinon l'état actuel des choses, prix trop haut, incertitude aussi de l'actif, là on le voit, donc passez sur autre chose. Ensuite on a Tesla. Tesla, on est sur du coup toute la hausse depuis avril 2025. Donc voilà, après en dézoomé ça donne pas grand chose. C'est pas un actif qui bouge des masses. Lui il est plutôt mieux en trading je pense. Surtout si vous suivez beaucoup plus ses actus par rapport à Elon Musk et du coup Tesla. Mais sinon investir dedans, je pense qu'en plus ça c'est de la motorisation électrique. Je pense que le marché chinois a beaucoup plus à vous offrir là-dessus que Tesla. Voilà, sinon actuellement on est en rebond sur... Enfin on va potentiellement faire un rebond, c'est pas encore confirmé. Mais voilà, juste sur Tesla ici. Ensuite on a CRM Weekly. Qu'est-ce qu'on s'était dit? Je sais plus. Il est compris entre deux bornes, donc ça c'est assez classique. Ça s'appelle un range. Et du coup on est sur... ah oui. Donc un peu comme... c'était qui, Visa? Ouais, un peu comme Visa. On était sur une correction la semaine dernière qui finalement a fait une petite reprise en début de semaine et qui a repoussé à la baisse. Donc pour moi, il faut absolument qu'on vienne combler encore une fois beaucoup plus bas pour pouvoir vraiment stabiliser le truc pour repartir et avoir un peu plus de force pour venir casser la résistance un peu plus haute. Donc patience. Ensuite, on avait Adobe, et là, pas grand chose, mis à part que c'est en train de suivre ce que j'ai dessiné, donc c'est tout simplement un range, ok, puisqu'on est en fin de chute, donc faut patienter. Voilà, est-ce que vous avez d'autres actions à checker? Ou j'enchaîne? On est bon. Je fais... On va regarder le DXY, on va regarder le gold. Alors DXY rapidement, tant qu'il est dans la box verte, ça nous va. Donc on va juste s'occuper de ça. Les funding, non, ça c'est pas... Alors les fonds, on s'en fiche. L'inflation, elle est à 2,6, tant mieux. Je vais faire le gold. Le silver, il a la même tête. Ouais, je vais faire le gold d'abord. Alors, au niveau du gold, donc on est sur... vous le voyez ici, c'est un range tout simplement. Donc là, en fait, on est sur une incertitude de marché. Un coup on push, la semaine d'après on recalcule à la baisse.
La semaine d'après, on essaye de repousser, d'équilibrer. Donc voilà, ce qui donne en fait en plus petit TF quelque chose de je suis borné tout simplement entre ici et là. Ok, donc maintenant, est-ce que la semaine prochaine on arrivera directement à casser ça à la hausse ou pas? Ou est-ce qu'on se fait rejeter sur résistance là-haut? On verra. De toute manière, ATH pas loin, 4550. Conflit toujours présent. Donc rien pour l'instant qui est très bullish côté news. Donc on va continuer d'avoir un gold assez bullish. Donc voilà, ça va faire... par contre, on voit qu'on marque de plus en plus des temps de pause. Des mouvements aussi de revente. Hein. Donc ici, on avait 2 gros mouvements de revente. À suivre, attention, hein, parce que du coup, on a un prix et un RSI qui divergent. Donc voilà, en tout cas, sachez que ces 2 reventes, donc le 21 octobre et le 29 décembre, ça c'était très c'était très institutionnel. Et du coup, il y a eu énormément de reventes sur ces 2 périodes-là. Okay. Donc ça veut tout dire. Donc faites attention, on est plus proche de la fin de toute cette hausse, je le rappelle, hein, en weekly. Allez, si on prend le démarrage, on va commencer ici le 25 août, que de continuer encore et encore. Ok. Après, n'oubliez pas, le gold, il dépend énormément de la géopolitique. Donc si demain il y a une énorme crise partout, eh ben, ça va pas forcément suivre l'analyse technique. Et du coup, il va falloir s'adapter, ok, au marché et aux conditions des marchés. Donc voici un petit peu sur le gold. Et après, le silver, donc c'est exactement la même chose. On est pareil sur... commence à avoir une petite incertitude. Un jour oui, un jour non. Donc voilà, faites attention à vous. En fait, l'idée, c'est d'être positionné extrêmement bas pour avoir déjà un premier signe de revente ici. Mais aujourd'hui, en acheter, c'est... vous êtes plus proche de la mort qu'autre chose. Voilà, après on avait le pétrole. Donc l'idée du pétrole, globalement, c'est d'arriver dans les 62 et venir se stabiliser pour ensuite pouvoir repartir à la hausse. Donc pour l'instant, aucun impact au vu de du coup ce qui s'est passé au Venezuela. Donc pas trop de répercussions là-dedans. Juste cette semaine, on a dû faire un petit push, 3,23%. C'est vraiment très très peu. Donc là, l'idée, c'est de voir un petit peu comment on réagit dans cette zone ici. À surveiller, hein, si jamais, je sais pas, vous achetez du pétrole pour votre voiture ou quoi. Donc l'essence, quoi. Voilà. Je vous propose qu'on passe aux cryptos. Et après, dans votre liste, vous avez également quelques cryptos. Donc n'hésitez pas déjà à mettre dans le chat si vous avez d'autres cryptos que cette liste ici. Comme ça, j'ajoute. Après, je vais pas te mentir, mais il se passe pas grand chose en crypto. Donc on va plutôt... c'est plutôt mieux de s'attarder sur côté bourse que crypto. Alors, on est sur... on va commencer par BTC. Attendez, je regarde juste si on a des sous cette semaine. On n'a pas eu de sous. Il y a personne qui va investir en crypto. Alors, du coup, on est sur BTC. Toujours avec une dominance à 59%. C'est en train de se stabiliser, donc ça bougera pas tout de suite. Donc, objectif de votre portefeuille, maintenir vos 59% de BTC ou alors passer en stablecoin. Hein. Rien ne vous empêche de ne pas investir. Ensuite, on est côté prix à 90 832, toujours compris entre 94 237 et 85 522. On a eu pas mal de volatilité, je pense que ça se voit, que ce soit en novembre, en décembre et là, en rentrée de janvier. Donc avec les différentes mèches. Donc faites attention, très piégeur. Et de toute manière, on va partir en range. Donc voilà, il suffit... donc si on part en range, soit vous attendez, soit vous allez vers du scalping. Mais ce qui est intraday, bonne chance à vous. Donc ensuite, on a un petit TF en daily, donc la décomposition tout simplement de ce qu'on vient de voir en weekly. Donc on voit qu'on est très bien contenu dans cette zone. Si vous faites du DCA, tout comme chaque dernier cycle, ici et là, vous aviez la possibilité, alors pas forcément le dernier ici, évidemment, donc par exemple sur le dernier grand cycle, on va dire ici, hop, vous aviez la possibilité, vous voyez, pendant différents mois, voire années, de pouvoir vous positionner dedans. Okay, donc ça, c'est faire du DCA intelligent, c'est-à-dire que je vais pas DCA sur une descente parce que ça sert strictement à rien, je sais pas quand est-ce qu'est la fin, mais quand je vois qu'il y a une reprise du marché ou quoi,
bien localisé dans une zone, là je peux commencer mon DCA. Et j'y vais à fond. C'est-à-dire que là, je stocke, je n'investis pas, et là, je bombarde toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, ou tous les mois, enfin ça c'est vous qui voyez. Moi je vous conseille de faire ça de fréquence, enfin avec une fréquence assez haute, c'est-à-dire toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, tous les 15 jours quoi. Ça vous permettra de lisser un peu mieux votre entrée. Donc voilà, tout simplement, donc c'est juste avec un retracement de Fibonacci, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc pour l'instant, voilà un petit peu vers quoi on se dirige. Après, donc vous ne soyez pas choqués si jamais on redescend à 85 000, on sera toujours en zone de vente, en zone d'achat, pardon. Et voilà. Et attention au fake out aussi, parce que du coup, c'est pas parce qu'on va sortir des 94 000 que ça y est, on repart bullish de ouf. Objectif, et là je suis en weekly, le weekly il est hyper bearish, ok, donc bearish depuis le 3 novembre 2025. Donc même si on push, on a la barre des 103 410 à venir casser. Donc tant qu'on est en dessous, on estime qu'on est toujours bearish. Donc voilà, juste faites attention à ça. Ne soyez pas hypé de suite dès que ça prend, je sais pas, 6% dans la journée ou des choses comme ça. Voilà, d'ailleurs il reste combien jusqu'à... Il reste 13%, 14% jusqu'au 0,5, donc à 103 410. Donc voilà, on a le temps de voir venir les choses. De toute manière, on est toujours bearish à long terme. Donc voilà un petit peu comment se positionner sur BTC. Et sur Ether, ça va être exactement la même chose. À court terme, vous êtes bien localisé. Maintenant, voilà, vous devez voir si vous lissez vos achats. Donc toujours compris entre 3200 et 2721 $ sur Ether. Et pareil, voilà, c'est toujours le même scénario. On est en range. Donc voilà, c'est pour ça qu'il se passe absolument rien sur les cryptos. Évidemment, il y a des cryptos qui sont différentes, qui se décorrèlent de BTC et de Ether. Et ça, c'est votre job en tant qu'investisseur, de pouvoir les trouver, voilà, et après les analyser, et ensuite vous positionner dessus si c'est intéressant. Du coup, tu veux voir Sol et BCH, je crois qu'ils sont dans la liste. Ouais, ils sont dans la liste, ils sont là, en 2 et 3. Écoutez, je vais les trier par ordre, on va dire du plus fort d'aujourd'hui. On va se mettre en weekly, donc on va commencer par Tao. Tao qui du coup était sur gros support M1, donc ici Monthly. Ok. Réaction support, donc on l'a eu il y a 3 semaines de ça. Donc en daily, pour vous montrer, parce que l'idée c'est vraiment de voir un petit peu plus en détail. Donc là l'idée c'était que, hop, ici sur justement le 2 janvier, à la reprise, on a eu une belle impulsion. Ok, donc sachant qu'on est sur support, et ici vous avez juste à attendre du coup une structure pour repartir à la hausse. Ok. Bon après ça vous fait pas non plus des masses, on est sur du 16%. Bon, moi perso je préférais investir sur Drone Shield qui faisait en 14 jours 68%. Donc voilà un petit peu sur Tao. Après de manière globale, on n'est pas non plus sur un truc ultra bullish. De toute manière, tant qu'on restera en dessous des 372, on sera toujours dans la partie bear. Sachant que on est vraiment sur un énorme range ici, je pense que ça se voit, et donc on est tout simplement dans la partie basse de ce range, donc même si on monte jusqu'au milieu, donc à 460, on restera quand même avec un scénario bearish à l'intérieur. Il faudrait qu'on repasse de l'autre côté, qu'on repush au-delà des 500, et qu'ensuite on sera bloqué au niveau des 700. Donc voilà, tout ça pour vous dire que tout ça ne se passera pas aussi rapidement que d'habitude, comme d'hab quoi, parce que vous avez un Ether qui range, parce que vous avez un BTC qui range, donc naturellement vous avez le reste des cryptos qui ne font pas grand chose. Un check sur Render, ouais, je vais l'intégrer. Je crois que sur Binance, c'est le plus gros historique. Hop, je te le mets. Ouais, je te le mets à la fin. Attends, j'ai retrié. Ok, Render du coup cette semaine, enfin non, aujourd'hui. Aujourd'hui il a fait 13%. Cette semaine 29%. En même temps il était au plus bas. Alors est-ce que c'est intéressant ou pas actuellement? Non, toujours pas. Parce que malgré les 2 dernières semaines de push, donc le truc il a quand même fait
95%. Après, vous étonnez pas que ça fasse 100%, 200%. C'est facile quand on part de 0, hein, de faire enfin de 0,00 quelque chose, de faire un x2 en termes de prix. Voilà, on est sur quelque chose de... Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le RR. Donc en gros, même si vous auriez acheté là, quelle aurait été votre limite de fin, en fait, pour de la revente à la perte. Donc si vous vous étiez dit en bas ici, ou même 0, bah forcément, vous n'êtes pas sur une très très bonne performance non plus. Ok, donc le RR, chez nous, ça prime le plus que plutôt de regarder un certain pourcentage. Donc là, en termes graphiques, en weekly, malgré le push récent, on n'est pas non plus en train d'inverser une tendance de fond. Okay, la tendance de fond, elle est toujours bearish. Et là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on essaye tout simplement de venir voir si... Enfin, je pense qu'on est juste en train de récupérer des liquidités. On peut monter encore jusqu'à du 3 dollars l'action, la crypto. Et après, à ce moment-là, on verra, je pense, un joli petit retracement. Surtout que là, on monte extrêmement vite. Donc vous le savez, hein, à un moment donné, on va retracer. Donc voilà, soyez attentifs potentiellement au retracement. Après, maintenant, ici, je vais attendre de voir donc, où sera le prochain et le futur sommet. Et en fonction, donc l'idée, c'est qu'après, sur retracement, on puisse choper justement le creux, du coup, qui va permettre de partir tout simplement en range. Ok, juste en range. Pas à la hausse, juste en range. Et dans ce cas-là, effectivement, oui, on sera sur un énorme range, puisque de haut en bas, il y aura à peu près 100% à récolter. Donc voilà pour Render. Et pas non plus ouf. Solana, pareil, on était donc sur support. Donc là, je vais descendre en daily pour que vous voyez un petit peu mieux le détail. Exactement comme sur Tao, donc on est sur support, réaction support. Et là, depuis le 2 janvier, on est sur quelque chose d'assez bullish, qui se calme un petit peu. De toute manière, vous voyez ici, on a vraiment des prix qui font plafond. Donc 142. Et de manière globale, encore une fois, ne perdez pas de vue du coup, la vue globale de votre actif. On est sur quelque chose de toujours bearish. Ok, on est en plus de ça situé très très bas. On peut très bien remonter jusqu'à du 188 dollars et pour autant ne pas repasser bullish. Donc voilà, c'est vraiment un truc à prendre en compte, votre HTF. Ensuite, on a BCH, tranquillement. Donc la dernière fois, il avait déjà break du coup une première résistance. Et en fait, là, il va se confronter à une plus grosse résistance là-haut. Ok, donc une résistance weekly. L'idée, c'était dans un premier temps de potentiellement attendre de voir s'il se fait pas rejeter immédiatement dessus ou s'il arrive à break. Okay. Et dans ce cas-là, on pourra confirmer que à partir de là, on a démarré quelque chose de haussier. L'idée là, c'est vraiment de les laisser push, ensuite d'avoir un retracement et potentiellement se positionner après par la suite s'il fait ça. Donc voilà, patience, comme d'habitude, hein. De toute façon, c'est la patience qui prime. Ensuite, on avait Geno, toujours en consolidation. Je pense que lui, on va pas le garder non plus. On va pas le garder des mois et des mois. Mais voilà. C'est en consolidation, ça bougera pas. Hondo, on n'est toujours pas revenu dans la zone où on a laissé de la liquidité. C'est la seule liquidité possible. Donc on va patienter. Weekly toujours bearish. H-bar pareil, weekly toujours bearish. Et par contre on a commencé à rentrer dans des zones intéressantes pour de l'achat ou quoi. C'était quoi cette position là? Je pense que c'est du daily, même pas. Ça devait être sûrement pour ça. Ok, on va pouvoir l'enlever. Alors du coup, weekly, on est... Non, pardon. Hop, le daily. On est toujours dans la zone, du coup, dans une des zones, parce qu'en soi, il y a une zone un peu plus basse ici. Évidemment, on préfère investir plus bas, hein, tout simplement, pour rechercher la meilleure performance. Maintenant, assure un petit peu là-dedans. Au début, on commençait un petit peu à ranger. Là, on voit qu'on essaie un petit peu de sortir. On est en train de consolider ici. Enfin, de retracer, pardon. Donc, à voir. Si différents mois, on arrive à essayer de se retourner et aller franco ici. Dans ce cas-là, ouais, vous démarrez une session haussière là-dessus. Donc, ça pourrait être intéressant après de pouvoir choper une entrée-sortie assez rapide, hein. Là, on va pas parler non plus d'une grosse volatilité sur cet actif. L'idée, c'est vraiment que voilà, si j'arrive à faire un plus haut là-dessus,
bah, l'idée c'est d'aller chercher, donc faites attention à une première zone ici à 15%, et après d'aller chercher directement les liquidités autour des 0,20, 393. Ok. Donc patience, en raison de quelques jours, hein. Je pense lundi, mardi, on devrait avoir une direction. Ensuite on avait XRP. XRP, on est sur pareil, une zone où on attend des acheteurs. Cette semaine, rien, enfin ouais, pas grand chose, c'est même très moche. C'est-à-dire qu'on est venu chercher de la liquidité et ouais, ok. On a une énorme mèche à moins 13%. Donc pas ouf. Maintenant, à court terme, ça se trade. Ici, vous allez pouvoir, je pense, vous positionner. Pareil, on va devoir attendre quelques confirmations en plus basse TF. Donc là, on est le week-end, donc c'est normal que ça fasse pas grand-chose. À voir lundi, dès lundi matin, comment on arrive à se démerder dans cette zone-là. Ok, si on arrive à break à la hausse ou pas. Donc à surveiller. Mais déjà, juste cette semaine, elle est très très moche. Il reste encore 6 heures. Mais si on clôture comme ça, c'est pas très bon signe pour la suite. Et enfin, on avait PP, donc qui avait donc, la semaine dernière fait 71%. Donc juste là pour vous prouver que ça sert à rien, même si ça fait déjà des pourcentages très très hauts, ça sert à rien d'investir quand c'est tout là-haut. Pourquoi? Parce qu'après derrière vous prenez le retour de bâton. Et vous avez juste à attendre une semaine en fait que ça corrige. Donc là, je suis en vue weekly, hein, mais on verra en détail. On a fait moins 17%. Ok, donc les gens qui achètent là juste par hype et parce que ça a fait 71%, croyant que on peut continuer de pusher tout, non. Ok, il suffit juste d'attendre les retracements. Donc là en daily on va pouvoir voir. Ici on avait fini le push dimanche et dès lundi et depuis le début de cette semaine ça ne fait que chuter. Ok. Est-ce que pour autant on a inversé toute la tendance et dynamique qui est haussière à court terme ici en daily? Non, pas du tout. On va juste en fait venir récupérer des liquidités qu'on a laissées lors des pushs. C'est tout. Donc là, ce qui vous intéresse, c'est une entrée à partir de 0,0574. Et ensuite là, on pourra descendre en H4 pour voir s'il n'y a pas un retournement. Ok. Donc sans ça, ça sert à rien de se positionner là-dessus. Et voilà. C'est tout. Il n'y a que ça. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Alors moi personnellement, bah, je suis pas allé voir les autres. Il y en a une ribambelle. Tiens, on peut aller voir les bubbles. Voir un peu celui qui a performé. Les bubbles, c'est où? C'est ici. Sur cette semaine, par exemple, vous aviez White Whale. Oh, je suppose que c'est un shitcoin. Attendez. Ah, il y a un truc TradingView. C'est pas mal ça. Ouais, d'accord, bah il vient de sortir donc. Donc voilà, donc ça c'est un shitcoin. Ensuite, vous aviez Manu qui a fait 102%. On va aller voir ça. Ouais, d'accord. Bah faire, comme je vous ai expliqué, hein, faire un 100% de 0,000 quelque chose, forcément, c'est beaucoup plus facile que faire un 100% d'un 90 000 de prix. Okay. Donc ça, de toute façon, c'est poubelle. De toute façon, les shitcoins, c'est... Les anciens shitcoins, de toute manière, ça sert pas à grand-chose d'investir dedans. L'idée, c'est vraiment de les pré-shot, donc avant. Après, bah, c'est quoi? Network. Ouais. Pareil, on est sur quelque chose de très bien riche. Ça m'intéresse pas des masses. Non, bah écoutez, il n'y a pas grand chose. Je regarde un peu les secteurs qui primeraient. Donc on avait un network ici. Je vois que l'IA est en train de... Enfin, l'IA, le network est un secteur en cours assez... qui pourrait être intéressant, qui est en train de revenir en tout cas. Ouais, des profondeurs. qui est en train de revenir des profondeurs. Truff, ça doit être pareil, je pense, c'est le même... Ouais, exactement. Ouais, je sais pas pourquoi ils se réveillent tous. Enfin, en même temps, partir d'aussi bas. Ouais, donc pour l'instant, je vois que ça, et après, le reste, c'est des shitcoins. Donc, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas d'autres secteurs intéressants. Je pense pas que sur... comment ça s'appelle déjà? Crypto... Coin? Non, Coin Market Cap, pardon.
Je pense pas qu'on ait de nouveaux secteurs intéressants. Trending, trending. Bah, y a rien. Y a pas de tendance. Qu'est-ce qu'il dit le peuple, le forum, Layer 1, Binance écosystème. Ouais, bah écoutez, je vous laisserai aller check ça. Moi, perso, ça m'intéresse pas les masses. Je suis très bien sur mon BTC, sur mon Ether. Mais voilà, si jamais, bah, vous savez de quoi faire de toute manière. Il y en a des centaines de milliers. Voilà, donc niveau performance, c'est côté shitcoin. Et du coup, cette semaine, ça a été côté network aussi. Donc regardez un petit peu, mais du coup, c'est pas parce que par exemple Cape Network prend 71% que ça y est, il est reparti à la hausse ou quoi. Bah là, du coup, il a juste confirmé sa fin de baisse et du coup son potentiel retournement. Donc là, l'idée c'est vraiment d'attendre qu'il retrace tout simplement et qu'il vous propose une meilleure entrée un peu plus basse et que vous ayez aussi une confirmation de reprise à la hausse. Donc tout ça, ça s'étudie en temps et en heure. Évidemment, aidez-vous des alertes pour vous en souvenir tout simplement. Ok, bah on a fait le tour. En vrai, si vous avez des dernières questions, c'est maintenant. Ouais, c'est tout. C'est tout ce qu'on peut se dire, hein. De toute manière, là, on est vendredi. On est début du mois. C'est vrai qu'on n'a pas check le calendrier. Mais cette semaine, il me semble que c'est férié. Attendez, on sera le 12. Ouais, c'est férié lundi, donc il va rien se passer. Enfin, en Colombie, machin, etc. Mardi, potentiellement, ouais, on a pas mal de petites news à 14h30 et 16h, n'oubliez pas également. Mercredi, pareil, donc c'est un peu moins. Ouais, ça, c'est un peu moins impactant sur nous. Mais je vois que ça date de novembre quand même. T'es les abusants, ils sont en retard. Jeudi, ça peut être intéressant. Donc là, on va avoir un indice manufacturier fête de Philadelphie. Faites attention à ça. Le PIB également, donc si vous êtes en session de Londres, faites attention à la sortie du PIB. Alors je crois qu'il est négatif, ouais, c'est ça. Il est en chute. Donc voilà, IPC France, pareil, je pense qu'on est sur quelque chose de baissier, exactement. Donc bah, de toute manière, l'économie, elle est pas, elle est pas non plus redevenue très brillante. Voilà, et puis après, vendredi, il se passe rien. Et samedi, dimanche, bah, il se passe rien non plus. Donc cette semaine, ça va être très chill. Si vous voulez trader, visez un mardi, visez un jeudi. Voilà, sinon le reste du temps, il y aura une volatilité assez classique, je pense. Pour moi, j'ai pas trouvé que la volatilité était revenue comme on a pu avoir en septembre ou octobre. Donc faut juste patienter encore un petit peu. Je pense que tout le monde, enfin les grosses entreprises et tout, attendent surtout les bilans de chacune des entreprises, les bilans donc annuels, pour pouvoir prendre après une décision derrière. Voilà. Bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je propose qu'on s'arrête là. On se retrouvera du coup dimanche prochain en live, pareil, donc à 18h. Juste là, j'avais 10 minutes de retard. Ici, du coup, sur la chaîne Twitch. Vous avez le replay du coup disponible là, dès la fin. Et puis voilà. Donc préparez vos questions pour la semaine prochaine aussi, si jamais il y en a. Et sinon, le suivi, s'il y a des grosses news, des gros trucs, suivez le Telegram. C'est là où j'évoquerai le sujet. Je vous laisse sur ça. Je vous souhaite un bon appétit et puis une bonne fin de dimanche aussi. Ciao, ciao!